Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour conclure ce parcours Néhémie, je vais vous parler de la fécondité de la vision. Les chapitres 1 à 6 de Néhémie traitaient du processus de la vision, c'est-à-dire des étapes qui allaient conduire Néhémie à réaliser la vision que le Seigneur lui avait inspirée. Et la vision que Néhémie avait reçue du Seigneur, je vous le rappelle, c'était de reconstruire les remparts de Jérusalem. Or, le premier verset du chapitre 7 nous dit que, ça y est, la vision est enfin réalisée. Les remparts de Jérusalem sont rebâtis et, touche finale de la reconstruction, les battants des portes de la ville sont posés. Et donc, à partir du début du chapitre 7, Néhémie commence à montrer en quoi la vision réalisée devient féconde. Car si une vision est bien donnée par Dieu et accueillie par l'homme, elle sera féconde, elle portera du fruit. Mais avant de parler de la fécondité de la vision de Néhémie, mettons-nous d'abord d'accord sur le sens de ce mot fécondité, parce que ce mot peut prêter à confusion. D'abord, la fécondité, le mot fécondité, n'est pas tout à fait synonyme de celui de résultat, dans le sens de résultat anticipable, mesurable et quantifiable. Une action peut être féconde sans qu'elle ait forcément les résultats souhaités initialement. D'ailleurs, une parole de Jésus permet d'illustrer cela. Celle de la graine de moutarde. C'est au départ une toute petite graine, et rien ne laisse présager qu'elle donnera la plus grande plante du potager. La vision ne sert donc pas une logique de productivité. Tant mieux si la vision d'une paroisse ou d'un diocèse se traduit par des résultats observables et quantifiables, comme par exemple une augmentation du nombre de baptêmes, de communiants ou de prêtres, etc. Mais ce sont des conséquences possibles de la fécondité de la vision et non la fécondité elle-même. Car avant tout, la fécondité d'une vision obéit à une logique qualitative et non pas quantitative. Dans la parabole du semeur, Jésus nous dit que les grains tombés dans la bonne terre ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour 1. Jésus met donc sur un même plan un fruit à hauteur de 100, de 60 ou de 30 pour 1. Ce qui compte donc, avant tout pour Jésus, c'est que ses disciples portent du fruit, quelle que soit la quantité obtenue. Cela signifie qu'une croissance quantitative de l'Église ne peut être solide et féconde que si elle est d'abord qualitative. Et le critère de la qualité, c'est la charité. Le corollaire de ce que je viens de dire, c'est que si une vision vient de Dieu, alors sa fécondité dépassera largement celle qui aura été anticipée par les hommes. Au départ, Néhémie avait reçu du Seigneur la vision d'une Jérusalem aux remparts reconstruits. Mais en fait, les murs en question n'étaient pas seulement les murs physiques. Néhémie a permis la reconstruction des murs intérieurs, des murs spirituels de Jérusalem, symbole du peuple de Dieu. Et au départ, sans doute, qu'il n'en avait pas conscience. De même qu'au début, la vision dépasse les possibilités humaines, les fruits de sa mise en œuvre dépassent ce qu'on pouvait envisager. Le bien que Dieu nous demande de faire dépasse et déborde ce que nous imaginons. Cette fécondité surabondante et décalée par rapport aux attentes des hommes signifie aussi qu'elle est d'abord l'œuvre de la grâce de Dieu, même si elle nécessite aussi quand même la collaboration des hommes pour s'épanouir. Parce que sans Néhémie et sans ceux qui l'ont suivi,
les murs de Jérusalem n'auraient pas été reconstruits, et encore moins les murs spirituels du peuple de Judée. Alors maintenant, parlons plus en détail de la fécondité de la vision de Néhémie. En fait, c'est assez simple. Cette fécondité pourrait se résumer en un seul mot. Conversion. En effet, la population de Judée se convertit. Elle se recentre sur Dieu et sur sa loi. Cette conversion suit une progression logique dont voici quelques points saillants. D'abord, le rassemblement du peuple de Judée et sa remise en ordre. La toute première initiative de Néhémie, une fois les remparts reconstruits, c'est de réorganiser la population de Jérusalem. Il donne à son frère Hanani l'autorité sur Jérusalem, à Hanania le commandement de la citadelle, puis il institue des prêtres, des lévites et des portiers. Bref, on peut dire qu'il restaure les fonctions civiles, militaires et religieuses qui vont permettre à la société de Jérusalem de se rassembler et de vivre de façon harmonieuse. Et dans cette organisation, chacun a sa place, car tout habitant de Jérusalem est appelé à assurer son tour de garde sur le rempart. L'expérience visionnaire a donc foncièrement une portée intégrative et communautaire, c'est-à-dire qu'elle rassemble et oriente dans une même direction. Maintenant, si on transpose Néhémie à notre situation actuelle, on peut dire qu'une vision unifie, ordonne et met en marche l'Église vers Dieu. La vision vient de Dieu, de l'Esprit Saint, mais rappelons que le gardien de la vision, le garant de sa réalisation, c'est l'évêque. Plus largement, l'évêque est le garant de l'unité spirituelle de son diocèse. Néhémie comprit qu'il devait instituer Hanania comme commandant de la citadelle, car c'était un homme de confiance et qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. De même, de par l'ordination épiscopale, un évêque a la charge spirituelle d'un diocèse. La vision fait partie intégrante de la réalité spirituelle de l'Église, dont l'évêque est le garant dans son diocèse. Soucieux donc de l'unité spirituelle de son diocèse, l'évêque a cette charge d'aider chaque baptisé à trouver sa place dans l'Église en fonction du charisme particulier que l'Esprit Saint lui a donné. C'est ainsi que tout baptisé, chacun à sa place et selon son charisme, peut contribuer à la réalisation et à la fécondité de la vision. Comme le dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. Finalement, grâce à la vision, l'Esprit Saint nous rassemble en un seul corps en vue du bien, c'est-à-dire de Dieu et de la croissance de son règne d'amour sur terre. Et donc, si on revient à Néhémie, naturellement, la population de Jérusalem, rassemblée en un seul corps en vue de Dieu, va se mettre à l'écoute de sa parole, de la loi de Moïse. Durant 7 jours, tout le peuple écoute la loi de Moïse de la bouche du prêtre Esdras, et le peuple se fait expliquer par les Lévites chaque point de la loi. Donc, la parole de Dieu redevient centrale dans la vie du peuple judéen. Pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, la fécondité de la vision se manifeste dans une plus grande ouverture du cœur de l'Église à la parole de Dieu. Celle-ci joue déjà un grand rôle dans le processus de réalisation de la vision. La parole de Dieu est un des moyens que l'Esprit Saint utilise pour communiquer la vision. La parole inspire donc la vision, mais aussi elle l'authentifie et elle la garde. En effet, si une vision contredit la parole, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. Au contraire, si la parole vérifie bien l'authenticité de la vision,
alors elle va aider celle-ci à se réaliser de plus en plus dans l'Église pour une conversion de plus en plus profonde de ses membres. Et cela se vérifie chez Néhémie, puisque la conséquence de l'écoute de la loi de Moïse est que le peuple mesure le décalage immense qui existe entre les exigences de la loi et la façon dont il vit concrètement. Et donc le peuple fait pénitence. Il se confesse de ses péchés et il prend la ferme résolution de s'amender, de changer. Et aussitôt après la pénitence, le peuple s'engage à vivre en accord avec la loi de Moïse. Alors, concrètement, le peuple rejette tous les cultes idolâtriques qui l'éloignent de Dieu, et puis il revient à une plus grande justice sociale. Parce qu'à Jérusalem, à cette époque, il existait toute une série d'injustices qui étaient contraires à la loi de Moïse. Néhémie y met donc fin pour que les rapports sociaux soient à nouveau alignés sur les prescriptions de la loi. Alors voilà, pour conclure, pour résumer mon intervention, je vous disais que la fécondité de la vision était avant tout qualitative, qu'elle était donnée par Dieu avec la collaboration des hommes. Chez Néhémie, cette fécondité se résume en un seul mot, je vous l'ai dit, c'est la conversion. La conversion, c'est un retour à Dieu, une vie unifiée à la suite du Christ. Dans le livre de Néhémie, cette conversion se manifeste par le rassemblement du peuple de Jérusalem en un seul corps, uni et structuré pour vivre selon la loi de Moïse. En faisant pénitence et en s'engageant à vivre selon la loi de Moïse, le peuple montre qu'il est également un seul cœur. Un cœur qui désire vibrer à l'unisson du cœur de Dieu, un cœur unifié, qui n'est plus divisé entre les apparences d'un culte irréprochable et une injustice sociale qui le contredit. La vision unifie donc l'Église autant en un seul corps qu'en un seul cœur. La vision nous rappelle toujours cette extrême nécessité de l'unité qui doit exister entre parole et action, entre culte et éthique, entre foi professée et foi vécue au quotidien. Alors je terminerai en disant que la conversion, fruit de la vision, ne mène absolument pas à la tristesse, mais au contraire à la joie. Joie devant la miséricorde de Dieu, joie de l'alliance retrouvée. Et d'ailleurs, saint Paul ne nous dit-il pas « Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint ». Je vous remercie.